ici, l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption des procès-verbaux, les périodes de questions qui, naturellement, ne sera pas en direct. Mais on offre toujours aux citoyens qui veulent poser des questions qui s'adressent à la greffière de la ville de Valcourt et on va leur répondre soit à la prochaine séance ou qu'elle va vous répondre directement. La correspondance, les comptes rendus, l'urbanisme, l'administration, ensuite de ça, les demandes au conseil, les demandes de contribution financière, les loisirs, les travaux publics, environnement et gestion des eaux, et les affaires diverses. Varia. Est-ce qu'il y a un point Varia? Oui, il y a un point. Ça va être le projet de briques au parc Couillard. Parfait. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Jamie et Vicky. Juste pour préciser que là, on ne vous êtes pas nommé, mais dans le fond, il manque seulement un conseiller qui est Julien Bussière aujourd'hui. Parfait. Vous avez pris connaissance des procès-verbaux de la séance, procès-verbal de la séance du 11 janvier. Est-ce que vous avez des points à relever? Non. Est-ce que quelqu'un en propose l'adoption? Jacques. Jacques et Pierre. Parfait. Et la séance extraordinaire du 13 janvier 2021. Correct. Tout est correct. Quelqu'un en propose l'assemblée? Danny et Vicky. Vous avez reçu la liste des comptes à payer. Est-ce qu'il y a des points à soulever? Non. Quelqu'un en propose l'adoption? Jacques. Jamie et Jacques. Parfait. Correspondance. Est-ce qu'il y a des points de correspondance, Karine? Oui, j'y arrive. On n'a pas eu beaucoup de correspondance ce mois-ci. Je ne crois pas qu'on avait... mais on a eu la redevance, dans le fond, pour l'élimination des matières résiduelles, 14 126,43. Sinon, on n'a pas d'autre chose là, de majeur ce mois-ci. La SQ, on a changé de représentant encore? Oui, puis là, je pense que j'ai oublié son nom, c'est une dame, puis je pense qu'elle a été nommée de façon permanente. Ça faisait plusieurs qui étaient par intérim, mais je crois que cette fois-ci, oui. Peut-être, M. Chenevert, vous avez en mémoire son nom, là? C'est Guylaine Tremblay. Okay. Guylaine Tremblay, mais je pense qu'elle s'occupe de toutes les... parce qu'il fonctionne avec plusieurs MRC maintenant, là. Là, je ne veux pas faire d'erreur, mais Guylaine Tremblay, je pense que c'est elle qui est en charge des plusieurs MRC. Mais celui qui a été nommé pour nous, je n'ai pas son nom. OK. Je l'ai rencontré, on a eu notre rencontre la semaine passée, mais je ne me souviens pas de son nom. Mais l'autre, j'ai obtenu Guylaine Tremblay, c'était facile, mais ce n'est pas la comédienne. Non, c'est l'urbaniste, Danny. Monsieur le maire, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyant, s'il vous plaît. Pour les comptes à payer. Pour les correspondants. Pour la correspondance, ah oui, OK. Quelqu'un propose? Je propose. Pierre et Vicky. Et Monsieur le maire, avant de sauter à l'urbanisme, compte rendu, j'aimerais parler des loisirs un peu. Tout de suite? Ah, au compte rendu, OK, tu veux en parler tout de suite? OK, parfait. Alors, je voudrais souligner, le monde a dû recevoir le programme en zone rouge, on bouge. Du fait qu'on ne peut pas faire d'activité, puis il n'y a pas de festival en neige cette année, bien, vous avez quand même ce programme-là qui permet de faire des activités extérieures. Vous avez vraiment des belles choses, du ski de fond, de la glissade. Il y a une nouvelle piste de multifonction qui a été faite, là. On peut louer des fat bikes, on peut louer des trottinettes de neige, des raquettes ou des skis de fond pour le style patin. Puis en plus, il y a un beau petit concours à Lando qui est mentionné pour les bonhommes de neige. Vous faites des bonhommes de neige, vous soulignez ça, puis il y a un prix qui est à gagner à la fin, là. Fait que ça vaut à peine de... On ne peut pas tout faire pendant le confinement, mais au moins, il y a des choses qu'on peut faire à l'extérieur. Vous avez les numéros de téléphone sur le pamphlet. Si vous ne l'avez pas reçu ou que vous n'avez pas porté attention, mais vous appelez au service des loisirs, vous demandez à Joanne Tétrault pour les réservations. C'est ça, Karine? Oui, puis il y a aussi sur notre site Internet, il y a l'information. C'est ça, je veux dire.
Sur le site d'Internet. Oui, c'est vrai. Merci, M. le maire. Parfait. L'urbaniste, Danny. Cette fois-là, c'est vrai. À 7.1, c'est l'adoption du règlement 594-2 qui modifie le règlement 594 sur le comité consultatif d'urbanisme. Un avis de motion a été donné par moi-même à la séance ordinaire du 11 janvier 2021. Le dépôt du projet de règlement a été fait à cette même séance. Donc, en conséquence, aujourd'hui, je propose d'adopter le règlement numéro 594-2, modifiant le règlement 594 sur le comité consultatif d'urbanisme. Ce règlement crée le Conseil du patrimoine ainsi que toutes ses modalités de fonctionnement. Une copie du règlement est accessible, comme de raison, au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville de Valcourt. Parfait. Quelqu'un appuie? Jimmy? OK. À 7.2, Danny? Oui, 7.2. Ça fait bizarre de dire ça, mais c'est un non-renouvellement d'un certificat de producteur forestier. En fait, il n'y a plus de superficie forestière sur le lot à la station d'épuration. Donc, le principal avantage financier d'un certificat de producteur forestier est l'accès à un remboursement partiel des taxes foncières à l'égard d'une propriété. Les lots sont exempts de taxes foncières étant des immeubles municipaux. Donc, en conséquence, je propose de ne pas renouveler le certificat de producteur forestier affectant les lots numéro 4 284 561, 1 823 458 et 1 823 461 et d'informer la firme Chabot-Pomerleau et Associés de la décision du conseil municipal. J'appuie. M. Pierre Tétrault. OK. À 7.3. Oui, dans le PIIA, le Boisé du Ruisseau, au 881 rue Cousineau. C'est pour la construction d'une habitation unifamiliale avec garage et atelier intégrés. Les requérants souhaitent construire une résidence unifamiliale avec garage et atelier intégrés à l'adresse civique 881 rue Cousineau, située dans la zone assujettie au PIIA. L'implantation proposée serait localisée sur la rue Cousineau et laisserait approximativement une cour avant semblable aux immeubles environnants. Les plans proposent une résidence d'un étage avec sous-sol de forme rectangulaire avec décroché. La superficie au sol du bâtiment projeté est de 230,88 m². Le plan propose aussi une toiture à 4 versants recouverte de bardeaux d'asphalte. Le bâtiment aura une fenestration abondante ainsi qu'un patio à l'arrière. La demande est conforme au règlement de zonage. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal approuve les plans pour la construction d'une habitation unifamiliale avec garage et atelier intégrés tels que soumis. Parfait. Quelqu'un appuie? M. Tétrault. OK. On va en administration avec Jimmy. Un avis de motion à 8.1. Oui, donc il s'agit d'un avis de motion et dépôt du projet de règlement général numéro 629 de la Ville de Valcourt. Donc, je donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement général numéro 629 de la Ville de Valcourt. Je dispense lecture, bien sûr, du règlement va être demandé car on le remet à une autre séance. Parfait. 8.2. Oui, donc 8.2, il s'agit d'un mandat équité salariale et révision des échelles, donc ajout au contrat. Donc, il est entendu qu'un contrat pour l'analyse de la rémunération des employés de la Ville de Valcourt et pour la révision de l'équité salariale a été octroyé à M. Maxime Tousignan, CRHA, pour un montant maximal de 12 000 $ à la séance ordinaire du 17 août 2020. Les tâches supplémentaires doivent être accomplies afin de finaliser certains dossiers. Donc, je propose de modifier le contrat octroyé à M. Tousignan du CRHA pour ajouter 48 heures supplémentaires pour un montant de 6 000 $ excluant les taxes applicables. OK. Vicky, appuyé par Vicky. 8.3. Oui, donc 8.3, il s'agit d'une couverture d'assurance générale, donc une assurance responsabilité
et assurance contre les cyber-risques. Donc, la ville de Valcourt doit avoir une couverture d'assurance suffisante pour avoir à faire face aux différents sinistres ayant lieu sur son territoire et mettant en cause sa responsabilité. Il a lieu de protéger la responsabilité de la ville advenant une attaque de ses infrastructures informatiques. Donc, je propose d'accepter l'offre de la mutuelle des municipalités du Québec pour hausser la couverture d'assurance responsabilité de 1 million à 2 millions de dollars afin d'éviter un découvert en cas de sinistre sur notre territoire pour une prime de 1018 par année. Ajouter l'assurance contre le cyberrisque selon l'option A pour une prime annuelle de 500 dollars. Parfait. Quelqu'un appuie? Danny? OK. Ça nous amène à 8.4. Oui, donc il s'agit d'une modification de l'article 24 du manuel de l'employé. Donc, je propose de modifier l'article 24 du manuel de l'employé par l'ajout de l'alinéa 2 qui suit. Donc, à compter du 1er janvier 2022, l'augmentation sera révisée annuellement par le conseil municipal. Toutes les échelles seront alors majorées du taux convenu par le conseil. Parfait. Quelqu'un qui appuie? Bien, t'es trop. OK. 8.5. Donc, 8.5, il s'agit de la tarification des heures supplémentaires pour le contremaître aux travaux publics. Donc, il est nécessaire de statuer sur le taux horaire lors des heures supplémentaires effectuées par le contremaître aux travaux publics. Donc, je propose d'accepter la rémunération des heures supplémentaires effectuées par le contremaître aux travaux publics selon le taux horaire du poste de mécanicien opérateur échelon 11. Ces heures pourront être comptabilisées dans une banque d'heures et être payées à la demande. Parfait. Et qui Bombardier appuie? 8.6. Donc, 8.6, il s'agit des conditions de travail de la trésorière. Donc, je propose d'accepter de payer à la trésorière des frais de 25 $ par mois en compensation pour l'augmentation du forfait Internet sur le cellulaire. OK. Quelqu'un appuie? Vicky Bombardier. 8.7, Jimmy? Oui, donc il s'agit des gels des salaires, donc pour les postes de commis comptable, adjointe administrative aux loisirs et journalière classe 2. Donc, suite à la démarche d'analyse et de révision des échelles salariales, certains employés ont un taux horaire supérieur au maximum de leur échelle respective. Par cette démarche, le conseil municipal souhaite être un employeur attractif, mais également équitable et uniforme, tant dans son organisation que par rapport aux comparables. Il est nécessaire de statuer sur le taux horaire des employés concernés. Les augmentations salariales sont maintenant de deux ordres, soit par rapport à l'individu et pour la structure. Ces employés ne peuvent plus avoir d'augmentation par rapport à l'individu car ils sont maintenant au dernier échelon de leurs échelles respectives. Donc, par conséquent, je propose que le conseil municipal accepte de donner le pourcentage attribué par l'IPC aux employés ayant un taux horaire supérieur à leur échelle salariale. Ainsi, il n'y aura aucune perte de pouvoir d'achat pour ceux-ci. Également, ce pourcentage sera calculé à partir de leur taux réel en 2020. Ce montant sera versé en un montant forfaitaire payable en 2 versements, soit en début juillet et en fin décembre. Que l'augmentation prévue à la structure salariale soit ajoutée à leur échelle respective et ce, sans modifier leur taux horaire personnel. Parfait. Quelqu'un appuie? Monsieur Tétrault. OK. Danny, tu vas continuer avec les demandes du conseil et les demandes de contribution financière? Oui, étant donné que Julien est absent ce soir, je vais prendre sa place pour les demandes. Donc, on a une demande de financement pour le club de ski de fond Jeunesse de Valcourt. Le conseil municipal a reçu une demande de financement afin qu'il puisse offrir aux jeunes des entraînements individuels en contexte de pandémie. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal de la ville de Valcourt accepte la demande d'aide financière venant du club de ski de fond Jeunesse de Valcourt pour un montant de 1 500 $. Jacques. Vicky Bombardier appuie.
OK. 9.2. Oui, 9.2. En fait, c'est une demande d'appui pour le projet de réaménagement de la cour arrière de la Maison des Jeunes, l'Initiative. Avec la présentation du projet de réaménagement de la cour arrière, il s'agit d'un projet attrayant, fonctionnel et rassembleur pour les jeunes de la ville de Valcourt et sa région. Une demande de subvention a été déposée au secrétariat de la jeunesse afin que ce projet puisse voir le jour. Donc, en conséquence, je propose d'appuyer le projet de réaménagement de la cour arrière faite par la Maison des Jeunes, l'Initiative, ainsi que leur demande de subvention. Parfait. Jimmy appuie. OK, on va au loisir, Pierre. Oui. Oui, c'est pour l'annulation du camp de jour de la semaine de relâche. Ben, c'est sûr que dans les circonstances actuelles et avec les directives qu'on attend encore du gouvernement, les délais trop courts, alors, en raison de la pandémie de COVID-19, puis du fait qu'il est difficile de respecter les mesures sanitaires exigées par le gouvernement provincial dans le contexte actuel, ben, il y a lieu d'assurer la sécurité de la population d'abord et avant tout. En conséquence, je propose d'annuler le camp de jour de la semaine de relâche pour l'édition 2021. Parfait. Vicky, on va dire appui. OK, ça fait que ça nous mène aux travaux publics. Jacques? Adoption du règlement numéro 565-4, modifiant le règlement 565 sur les branchements au réseau. Entendu qu'un avis de motion et un dépôt de projet de règlement ont été faits lors de la séance du 11 janvier 2021. Je propose d'adopter le règlement numéro 565-4, modifiant le règlement numéro 565 sur les branchements au réseau. Ce règlement établit de nouvelles normes en matière de rejet dans les réseaux sanitaires. Une copie de ce règlement est accessible au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville de Valcourt. Parfait. Quelqu'un appuie. Jimmy? 11.2, Jacques? Offre de service éclairage au garage municipal. Entendu l'offre de service de Bombardier Électrique Incorporé concernant le changement d'éclairage au garage municipal. Entendu que cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme. Je propose d'accepter l'offre de service de Bombardier Électrique Incorporé pour le projet d'éclairage ODEL au garage municipal pour un montant de 3 174, excluant les taxes applicables. Parfait. Quelqu'un appuie. Vicky? Oui. OK. 11.3. Modification au plan de déneigement des rues et des trottoirs hiver 2020-2021. Entendu que le Conseil doit approuver la liste des rues et trottoirs qui seront déneigés au cours de l'hiver 2020-2021. Entendu qu'il y a lieu de modifier le plan de déneigement afin d'inclure une portion des trottoirs sur le boulevard des Cyprès. Je propose que le Conseil municipal accepte le déneigement des trottoirs dans la ville de Valcourt ainsi que le sentier multifonctionnel tel que spécifié en annexe A. OK. Danny, appuie. OK. 11.4. Acceptation provisoire des travaux et fin de travaux, réfection de la rue de la Montagne. Entendu que les travaux de réfection de la rue de la Montagne ont été complétés en date du 26 août 2020, entendu la réception du certificat d'acceptation provisoire des travaux dûment complété en date du 26 octobre 2020 par M. Pierre Grondin, ingénieur chez les services EXP Incorporé. Entendu qu'il y a lieu de compléter la reddition de compte du projet, je propose d'accepter le certificat d'acceptation provisoire des travaux, de confirmer que le projet RIRL-2017-689B concernant la réfection de la rue de la Montagne a bel et bien été complété, de faire la transmission des documents requis par la reddition de compte. Parfait. Monsieur Tétrault? OK. À 11.5. Acceptation provisoire des travaux et fin des travaux, réaménagement du boulevard des Cyprès
Entendu que les travaux de réaménagement du boulevard des Cyprès ont été complétés en date du 25 novembre 2020, entendu la réception du certificat d'acceptation provisoire des travaux en date du 7 décembre 2020 par M. Pierre Grondin, ingénieur chez le service EXP Incorporé, entendu qu'il y a lieu de compléter la reddition de compte du projet, je propose d'accepter le certificat d'acceptation provisoire de travaux, de confirmer que le projet RIRL-2016-500B concernant le réaménagement du boulevard des Cyprès a bel et bien été complété, de faire la transmission des documents requis avec la reddition de compte. Parfait. Quelqu'un appuie. Vicky Bombardier. 11.6. Acceptation d'une soumission outillage aux travaux publics. Entendu la soumission des pièces Auto-Ferland incorporées pour divers outillages servant aux travaux publics. Entendu que cette soumission s'avère être la plus avantageuse et conforme, je propose d'accepter la soumission de les pièces d'Auto-Ferland incorporées pour un montant de 3 595,27, excluant les taxes applicables pour l'achat d'outillages servant aux travaux publics. Parfait. Danny, appuie. OK. Les aspects divers, on va à Varia. Oui, le projet de briques, dans le fond, pour le parc Rouillard. On avait commencé à en parler il y a déjà quelques temps et il y aurait lieu de passer une résolution d'acceptation pour le projet comme tel. On parle d'un maximum de 12 000 $ pour le projet. À date, on a déjà une soumission pour les briques chez Rona La Verdure à 2 391,56 taxes incluses. Puis on a un estimé, dans le fond, de Courval pour les bancs à 5 610 plus taxes, mais on parle d'un estimé. Il y a certains petits détails à revoir. Et il reste aussi certaines dépenses au niveau de la peinture, des petits contenants, d'excavation et des lumières. Fait que on s'entend pour dire que c'est un maximum de 12 000 $. Il y a une partie, on va voir là, comment il reste d'argent avec la subvention de la MRC, mais si jamais il en manque, ben tel que vous l'avez dit, là, on recommande de prendre les sous qui manquent dans le surplus libre. Parfait. Quelqu'un a fait la proposition. Vicky fait la proposition et Jacques appuie. Parfait. Mais vous merci beaucoup. Au mois prochain, fait que quelqu'un comme M. Tétro peut-être pourra lever l'Assemblée. Oui, donc, avec grand plaisir, je propose la levée de l'Assemblée. Merci. Bonsoir tout le monde. Au revoir.